Bonjour et bienvenue à notre émission C'est possible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tellement important. On s'est tous fait une idée, une conception de ce qu'est la vie chrétienne, qui n'est pas forcément la réalité de ce qu'elle est. J'ai une invitée qui est à côté de moi. Je voudrais qu'elle puisse nous se présenter et nous en parler un peu puisqu'elle a expérimenté ce sujet. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 31 ans, j'ai la chance d'avoir 2 beaux enfants et un foyer qui se lève pour servir le Seigneur. Alors là, tout paraît magnifique, Oui. hein, tout est parfait, mais il semblerait que ça n'a pas débuté comme ça. Non, du tout, Tu avais une idée bien arrêtée, une idée faite c'est ça. de la vie chrétienne, et je voudrais bien connaître cette idée, justement. Eh bien moi j'ai grandi dans un foyer catholique, on était croyants mais peu pratiquants. On avait toujours cette image qu'il y avait un Dieu au-dessus de nous, on ne cherchait pas à en savoir plus. On savait qu'il y avait le bien, qu'il y avait le mal. On respectait de temps en temps certaines traditions ou coutumes, comme un vendredi saint ou ce genre de choses. Mais on ne cherchait pas à en savoir plus. J'ai vraiment grandi avec cette idée que c'était comme ça et je ne cherchais pas plus. Parce que disons qu'aujourd'hui, il y a eu un réel changement dans ta vie. Tout à fait. Mais à ce temps-là, est-ce que tu étais satisfait de ce que tu vivais, ou est-ce que ça a apporté au moins quelque chose à ta vie? Je grandissais dans l'idée qu'il fallait être plutôt quelqu'un de bien, qu'il fallait pas voler, qu'il fallait pas faire ce genre de choses. Mais j'étais pas portée plus que ça sur le fait d'être catholique. Je pensais pas que ça m'apportait quelque chose en particulier, mais je respectais parce que j'ai grandi avec cette idée-là. Et c'est ce que mes parents et grands-parents m'ont transmis, donc ça m'allait. Je cherchais pas à en savoir plus, je cherchais pas à en savoir moins. J'avançais comme ça et je pensais que ma vie, voilà, c'était bien comme ça. J'ai aucun chrétien en plus chez moi, donc j'ai pas eu spécialement d'images D'intérêt ou même? d'idées, exactement. Mais il semblerait qu'il s'est passé quelque chose, puisque Tout à fait, aujourd'hui, tout a changé. c'est ça. Il y a eu comme un point de bascule ou quelque chose qui a fait, qui a corrigé ta vision, ta conception, ton idée, et qui t'a fait entrer dans quelque chose qui aujourd'hui Exactement, remplit ton cœur. c'est ça. Alors comment ça s'est passé, cette Bah expérience? déjà, même s'il n'y avait pas de chrétiens dans mon foyer ou dans ma famille ou autre, j'ai toujours quand même entendu parler plus ou moins en grandissant de personnes chrétiennes, puisque je fais partie des gens du voyage, je suis foraine, et que chez nous, il y avait des fois des réunions où j'ai déjà croisé même des gens qui étaient chrétiens. J'avais une idée quand je voyais ces gens-là, parce que comme j'en connaissais pas plus que ça, je m'arrêtais à ce que je voyais ou ce que j'entendais. Je trouvais que les gens avaient l'air un peu tristes. Je trouvais que ça manquait un peu de joie. Pour moi, ces gens-là, il pouvait rien leur arriver puisque de toute façon, ils avaient le droit de rien. Que c'était bien quand on était plus âgé, quand on avait vraiment tout fait, tout vécu dans sa vie. Pourquoi pas se racheter une conduite et devenir chrétien? Pour moi, c'était plus une étiquette qui faisait bien et un mode de vie que quelque chose vraiment de spirituel. Donc du coup, voilà, je me disais même des fois, si c'est pour leur ressembler, ça m'intéresse pas. Et puis un jour, comme tout le monde, je pense, j'ai été vraiment en difficulté. J'ai pas su vers qui me tourner ou vers quoi me tourner. Personne n'était capable de m'aider à ce moment-là. Et j'avais quand même déjà entendu parler, déjà entendu des expériences. Et j'ai toujours entendu que quand on demande à Dieu, il répond. Et ben voilà, comme je savais plus à qui crier, j'ai crié à Dieu. Et il y a eu comme une découverte ce jour-là. En 24 heures, il a répondu à ma demande que seul un miracle pouvait faire. Il a répondu à ma demande, donc il a suscité mon intérêt à ce moment-là et j'ai vraiment voulu en savoir plus. Et pour ça, j'ai demandé encore, j'étais d'expérience en expérience et c'est là vraiment que les choses se sont concrétisées pour moi et que j'ai décidé de lui donner mon cœur et ma vie. C'est merveilleux parce qu'on a toujours tendance à rester bloqué sous des formes. Hein, et ce que Dieu t'a fait connaître, la manière qu'il s'est révélé à toi, il a montré qu'il était plus qu'une forme, mais qu'il était réellement une personne vivante, qui était en mesure de t'écouter, hein, et de te répondre. Donc ça dépasse l'idée d'une idole, d'une statue, tout ça, quoi. Et ça fait tomber mes fausses croyances, on va dire entre guillemets, et mes fausses idées. Ça m'a permis vraiment de voir qu'il y avait quelque chose de plus fort et surtout de comprendre qu'une vie chrétienne, c'était loin de l'idée que je m'en faisais, vraiment, et que c'était loin d'être tout calme, de tout repos. J'ai pu comprendre surtout que c'était un combat de tous les jours et que quoi qu'il arrive, et peu importe le combat, on sortait toujours victorieux. Même si on ne comprend pas sur le moment, Dieu nous permet vraiment d'expérimenter avec le temps et de le comprendre. Et j'ai pu voir que non, je suis vraiment loin de l'idée que j'avais, que c'est plus facile de faire le mal que de faire le bien.
Ça, c'est étonnant parce que j'ai grandi avec l'idée qu'il y a le bien, le mal et que voilà, c'est facile. Et en fait, non, pas du tout. C'est beaucoup plus dur de faire le bien que de faire le mal, en fait. Le mal, ça arrive, on s'énerve en voiture, on répond mal, on crie. Et vraiment, d'être dans dans ce côté calme et serein de la vie que m'apporte finalement aujourd'hui une vie chrétienne et dont je suis très heureuse d'avoir parce que ça me donne aussi un équilibre dans ma vie, c'est très dur. Et il faut pas lâcher, il faut persévérer et passer du temps dans la présence de Dieu aussi. Bah, ça se fait pas comme ça. Il faut vraiment, faut vraiment prendre le temps, faut vraiment rechercher Dieu pour ensuite avoir. Disons que c'est devenu une réalité aujourd'hui, la vie Exactement. chrétienne pour toi. C'est pas juste quelque chose auquel on adhère, quelque chose qu'on adopte, un mode de vie, Tout à fait. mais ou une mode, une tendance. Non, c'est une réalité, une pleine réalité qui est venue dans ta vie, qui s'est Exactement. révélée à toi. Et aujourd'hui, tu considères Dieu comme quelqu'un de vivant, d'existant, pas juste une représentation, une image. Et ça a été aussi une force pour toi Tout à par fait. la suite. Je sais que tu as passé par des situations assez compliquées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Tu as eu une épreuve très difficile Exactement. cet été, d'ailleurs. Cet été, tout à fait. Bah justement, cet été, j'ai eu la chance de pouvoir partir en mission avec le mouvement Tout est possible, sur lequel je fais partie. Et pour moi, c'était la première fois que je partais en mission. Donc, on partait avec nos caravanes et tous nos amis. Et je me suis dit, c'est le moment où je vais déconnecter de mon travail, de mon quotidien, où je vais pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu, je vais pouvoir me concentrer vraiment sur ces choses-là, je vais pouvoir me déconnecter de tout et me focaliser sur lui. Et ça s'est pas du tout passé comme ça, puisque je suis arrivée avec plein d'envie, plein de détermination. Et au bout de 4-5 jours, les choses ont changé pour moi. Je suis arrivée en mission enceinte. En plus, c'était vraiment un projet très voulu. Je suis arrivée enceinte et en plus, je me suis dit génial quand je vais arriver. J'avais déjà pris mes rendez-vous médicaux sur place puisque je suis partie à plus de 800 km de chez moi et je devais apprendre en mission si j'allais avoir un petit garçon, une petite fille. Donc en plus, je me suis dit ça va être génial. Je vais partager ça avec tout le monde sur place. Donc pour moi, ça partait comme un été béni. Et au bout de 4-5 jours, un soir, après des douleurs, mon mari m'a emmenée à l'hôpital et le verdict est tombé. Ça faisait une semaine que ce bébé qui grandissait en moi était décédé. Donc ça a été déjà une première douche froide. Il était minuit quand on m'a annoncé ça. J'étais toute seule avec mon mari. Mes enfants étaient gardés sur la place auprès de mes amis. Et la première chose, ça a été la colère. La colère, l'incompréhension. J'en ai voulu à Dieu. J'ai dit, je comprends pas. Tu me donnes quelque chose pour me le reprendre, en plus de cette façon-là. J'ai dit, ça fait beaucoup. Donc j'ai passé la moitié de la nuit très en colère, très triste, beaucoup de pleurs, beaucoup de cris et très, très découragée. Vraiment découragée. J'ai pas compris tout de suite les choses. Je me suis par contre souvenue d'une chose. C'est que quand j'ai appris ma grossesse, j'ai dit Seigneur, je suis heureuse, tu me donnes un bébé. Mais par contre, Seigneur, si c'est un enfant dont je n'ai pas la capacité de m'occuper ou je n'arrive pas à donner pleinement de mon temps et d'énergie, si c'est un bébé que je ne peux pas élever comme il faut, Seigneur, ne me le laisse pas. Et ça, je me suis souvenue au petit matin de cette phrase. Et je me suis dit, Seigneur, peut-être que finalement, c'est la réponse à ce que je t'ai dit. Donc du coup, quand le verdict est tombé, je me suis dit peut-être que finalement il m'a entendu et qu'il m'a répondu. Peut-être que ce bébé, je ne dois pas l'avoir. Donc j'accepte un peu mieux la chose. Mais je me souviens qu'on m'a dit aussi la veille au soir, Madame, il va falloir le garder une semaine de plus dans votre ventre. On ne peut pas vous hospitaliser tout de suite. Et je me suis dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser un bébé qui est décédé dans mon ventre. En plus, j'avais déjà un ventre de femme enceinte, donc se regarder comme ça pendant encore une semaine, c'est pas possible. Je peux pas concevoir que tu me laisses comme ça. Et encore une fois, ils m'ont entendu et répondu, puisque le soir même, la nature en a décidé autrement. Mon corps a décidé, c'était stop, c'était maintenant. Donc ça a été d'atroces souffrances physiques, psychologiques. De nouveau abandonner mes enfants sur cette place avec mes amis. Mon mari qui me ramène à l'hôpital, ça dure toute la nuit. C'est très très dur, mais je me souviens que quand je me réveille dans cette salle de réveil, je me dis juste, il n'y a plus de cris, j'ai plus mal, je souffre plus. Merci Seigneur. Voilà. Je t'en ai voulu la veille, c'est vrai, mais là, merci parce qu'encore une fois, tu m'as pas laissé. Et en plus, tu as permis que les choses se passent tranquillement. Mais j'ai quand même eu ce réveil de me dire, voilà, j'en suis là. Il n'y a plus rien dans mon ventre. Je devais savoir si c'était un garçon ou une fille. Je devais fêter ça avec tout le monde. Et encore hier, je me regardais dans la glace, j'étais heureuse. Et là, mon monde vient de s'écrouler. Quand je suis sortie de cet hôpital, j'ai la chance que mes parents sont arrivés dans la nuit, ils ont fait la route, donc ça a été un soutien. Mais quand ils sont partis au bout d'une journée, je me suis retrouvée un peu seule.
il me manquait quelque chose, j'étais loin de chez moi, avec mes enfants c'était compliqué, avec mon mari c'est devenu compliqué, je me suis pas sentie assez soutenue par lui. Donc ça a créé de la discorde et mon couple a failli y rester. Donc j'ai décidé de remonter seule à Paris, de prendre un temps pour moi, avec mes enfants, et de voir mes médecins, de voir si tout était bien. Et Dieu, je pense, a voulu vraiment que je prenne ce temps, parce qu'il m'a permis de faire une remise à niveau. Il m'a permis de réfléchir, il m'a permis aussi avec mon couple de se téléphoner, de voir vraiment les choses qui n'ont pas été, d'y remédier. Et surtout, j'ai appris que ce bébé que j'avais perdu avait un retard de croissance et qu'il n'aurait pas été viable, on va dire, jusqu'au bout. Ou peut-être, en tout cas, quand il allait... après sa venue au monde, ça aurait peut-être été compliqué pour moi. Et je pense sincèrement que Dieu m'a épargné ça, comme tout simplement je lui avais demandé au début. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Et cet été-là m'a permis vraiment une reconstruction. Et de là, ils ont pu m'apprendre que j'avais un souci de santé à régler en priorité. Donc, je suis en train de le régler à l'heure actuelle. Donc, vraiment, il a fait les choses à la perfection, même si je ne les ai pas comprises sur le début. Je comprends, Laura, hein, ton parcours, il est quand même assez particulier, assez difficile, surtout pour une femme. Tout à fait. On sait que la grossesse, c'est quelque chose de très fort, quoi, et un moment pour une femme qui a beaucoup d'importance, tout à fait, très éprouvant, surtout quand on la traverse de la manière dont tu l'as traversée. Et je suis vraiment dans l'étonnement de voir ta façon de réagir. Si ce n'est que tu as vraiment compris une dimension de Dieu qui est réelle, qui est là. Et c'est pas juste, c'est contraire à l'image que tu t'es faite au départ. Et là aujourd'hui, tu comprends que Dieu a le meilleur pour toi, qu'il t'a gardé, qu'il t'a protégé. Il est un père avant d'être Dieu aussi. Et ça, c'est tellement rassurant parce que là, on parle d'enfants, donc on parle de lien de parenté. Et dans ce témoignage extraordinaire, on découvre tout l'amour d'un père qui veut le meilleur pour nous, qui a su te comprendre, qui ne t'a pas jugé, qui ne t'a rien reproché, et qui au contraire te fait sortir de cette situation avec beaucoup plus de force. Tout à fait. Et on te sent forte aujourd'hui, et grâce à Dieu, eh bien, il y a des choses qui ont été découvertes aussi, parce que ça aurait pu être compliqué par rapport à ton état de santé. Il y a eu aussi des examens qui t'ont permis de prendre conscience que tu avais besoin de soins, tout simplement, quoi. Donc tout ça, c'est vraiment le Seigneur. On comprend pas toujours sur le moment, mais avec le recul, on réalise que Dieu était là. Il nous a jamais abandonnés, il nous a jamais délaissés. En fait, c'est plus le Dieu lointain que tu te faisais l'idée ou l'image ou la vie chrétienne, mais c'est un Dieu vivant et qui a choisi de vivre avec toi. Et ça, c'est très rassurant de t'écouter sur ce témoignage et de te voir sortir de cette difficulté, mais pas n'importe comment, en vainqueur. Exactement. Et ça, c'est glorieux, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. J'imagine malheureusement que tu n'es pas la seule personne à passer par des moments vraiment d'incompréhension, puisque ça a été le cas dans la situation. Il y a des moments de colère, de révolte, comme tu l'as si bien dit, des moments d'incompréhension, on se sent presque abandonné, alors que Dieu est toujours là. Mais le recul te fait reconnaître que Dieu a toujours été là. Oui. Quel conseil tu pourrais donner à une femme peut-être qui passe par la même épreuve? C'est une épreuve douloureuse et je pense qu'il n'y a qu'une femme qui puisse donner un conseil à une femme qui passe la même épreuve. Il y a un conseil que je voudrais donner, c'est une expression que j'aime bien. On dit toujours, on ne juge pas un livre à sa couverture, on l'ouvre et on le lit. Bah pour moi, avec la vie chrétienne, c'est pareil. On ne s'arrête pas à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, à ce qu'on croit savoir ou au comportement des gens, sinon on sera toujours déçu. On fait ses propres expériences, on demande à Dieu, il nous répond toujours, il ne nous laisse pas. Et pour moi, vraiment, une vie chrétienne, ça se vit. On ne cherche pas à la comprendre, on cherche juste à la vivre. Voilà, restez bénis. Merci Laura pour ce beau témoignage dans l'authenticité. On sent que c'est plein d'émotions, bien entendu, on le conçoit. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette écoute. On a très bien compris que la vie avec le Seigneur, c'est quelque chose de réel, d'authentique. On n'a pas forcément de représentation dans nos lieux de culte, dans nos lieux de réunion, et pourtant, on s'est tous fait à l'intérieur de nous-mêmes une image, une représentation de ce que peut être Dieu, et qui pourtant ne reflète pas toujours la réalité. Je te conseille vraiment, comme Laura l'a fait, de vivre cette expérience profonde et personnelle, où tu peux rentrer en communion et en contact avec non pas un mouvement, non pas une image, une représentation, mais une personne qui vit et qui t'aime. Je voudrais vraiment attirer ton attention sur cela.
en te souhaitant une prochaine écoute dans notre émission C'est possible et à très bientôt.